Par contre, en tant qu'être humain, il a de bons côtés. Le coup de pression. Sur ces images capturées par la caméra de surveillance d'une chaîne musicale du câble, un groupe de rap égorge un pitbull en règlement d'un vieux différend. En France, on peut parler d'embrouille plus que de délit grave. Pourtant, ces images qui circulent sous le manteau ont déjà été visionnées par une partie de la banlieue parisienne. Mettre un coup de pression, c'est arrivé à 15 dans un bureau pour dire tu vas passer mon titre. En gros, c'est ça, c'est arrivé à plein contre en général un petit nombre de gens et pressionner pour avoir ce qu'on veut, quoi. Bien hélas, on a été obligés nous-mêmes d'en mettre des coups de pression. En l'occurrence, quand on s'est retrouvés en maison de disque, les gens nous prenaient pour je sais pas quoi, à nous parler comme si on était des clébards ou des moins que rien. En même temps, c'est deux cultures qui se rencontrent. Surtout que la culture rap, on peut pas dire qu'elle soit née dans les maisons de disques, c'est une culture urbaine. C'est pas une culture du rap, le coup de pression, c'est la culture de la banlieue. Le coup de pression, c'est la culture de ceux qui n'ont rien. T'apprends que quand t'as rien pour toi, tu fais semblant d'être méchant. Maintenant, en maison de disque, seulement t'as tapé sur la table, ça y est, c'est la peur. Tu vois, c'est juste... c'est pour ça que moi je fais attention avec ce mot-là, coup de pression, ça dépend pour qui, tu vois, et comment c'est. Parce qu'on n'a pas ouvertement tapé des gens en maison de disque, hein, mais pour eux c'était la peur. Mais presque quand même, hein. Menace Records, label dirigé par Baez, porte bien son nom puisqu'il a été développé en partie grâce à des chèques extorqués à Sony Music sous la pression d'un service d'ordre musclé aux méthodes expéditives. Service d'ordre appelé dans le jargon hip-hop service juridique. Ce qui s'est passé, c'est que le service juridique est arrivé là-bas. Ils ont d'abord frappé les deux videurs qui étaient là, qui étaient fort sympathiques, mais enfin, une guerre est une guerre. Les flics sont arrivés, donc du coup, il y avait les pitbulls, ça a été une bagarre générale, en fait. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, écoute, pas de problème, je te propose un deal. À Sony, on en a marre de vous. On veut même plus vous voir. Mais vraiment, on en a marre. On va vous donner un chèque et vous allez vous barrer. Sur le coup de pression, Philippe Desindes, alors à Sony Music, raconte sa version des faits. J'ai mes camarades d'un autre département qui ont eu des menaces. Il a fallu faire un chèque dans les 24 heures, qui n'était pas dû d'ailleurs, hein, qui était un chèque supplémentaire, parce qu'ils estimaient qu'ils étaient deux. Il y en a un qui avait touché l'argent, qu'il a gardé pour lui, l'autre arrivé et dit « moi j'ai rien eu donc je veux la même chose ». Donc le chèque était fait en 24 heures, on n'a pas voulu prendre de risques. On a renforcé la sécurité tout de suite. Quand t'es en banlieue, tu connais personne. T'as pas un pote dans un journal, t'as pas un pote qui peut t'ouvrir la radio. Donc à un moment donné, on fait avec les moyens qu'on a. Je justifie pas le coup de pression, je dis juste pour l'expliquer, c'est compréhensible en fait. À un moment donné, on se défend avec les armes qu'on a.